nationale de football, l'INAFoot édition 2021, la place d'or se dispute entre les grands clubs du football en République démocratique du Congo qui va pouvoir occuper cette place d'or. Et c'est ici que nous aurons à pouvoir échanger ensemble. Il s'agit bien sûr aussi, nous allons parler de la sélection nationale qui, jusque-là, qui doit pouvoir bien sûr se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Cette sélection qui n'a pas encore un sélectionneur sur le plan national comme sur le plan international. Et ces deux sujets vont faire le tour de la table. Je vais commencer par ma droite avec Stone Loco, à qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et juste à la droite de Stone Loco, il y a Patrick Osomba, à qui je dis aussi la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Je dis également bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. À ma gauche, il y a Jivel Macheke, à qui je dis la bienvenue aussi. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Stone Loco et tout le monde sur ces plateaux. Ça fait un grand plaisir, pourquoi pas. Surtout, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés comme ça, Lukanda qui était convalescent, mais voilà. Voilà. Donc, le plateau, la rédaction sport Biwane est au grand complet. Et juste à la gauche de Jivel Macheke, il y a Christian Neyanga, à qui je dis aussi la bienvenue. Merci Jean-Louis Lukanda et bienvenue. Si je peux dire bonjour à tout le monde sur le plateau et à tous qui nous suivent en ce moment. On va commencer par les sélectionneurs nationaux. Il paraîtrait qu'il y a déjà, la lueur est en train de s'éclaircir. Il y a quelqu'un qui est dans les mires de la République démocratique du Congo pour prendre la gouverne de l'équipe nationale de football. C'est sélection A, comme on dit. Oui, voilà, donc la sélection des professionnels, la sélection A qui va pouvoir commencer déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Donc ça sera comme ça au mois de septembre. Mais il y a encore un couac. Pourquoi? Parce que ici chez nous, il faut s'attendre à tout. Parce qu'on avait presque scellé déjà la venue des Roland Courbis. Mais ces derniers n'est pas venu. Et là, on nous parle maintenant d'Hector Cooper. On attend. C'est un grand entraîneur, un grand sélectionneur. Il a fait déjà ses preuves ici en Afrique, notamment en Égypte, bien qu'il n'avait pas remporté la Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a un palmarès. Il a fait les grands clubs européens. Il a joué 2 fois la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Donc, ce n'est pas quelqu'un de moindre. Mais moi, la seule question ou le seul problème que j'ai, c'est le gars est là. C'est un grand entraîneur. Mais avec toutes les nominations qui sont tombées comme ça là, oui, en fait, on se pose la question de savoir est-ce qu'il sera d'accord de travailler avec tous ces dons, tous ceux qui Omar a nommé, ou il voudra venir avec son staff à lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très chevronné. Donc je crois que non, il a tout un staff sur qui il doit s'appuyer. On en a connu avec Claude Leroy qui venait jamais seul. Mais non, mais voilà, non, les grands entraîneurs ne travaillent pas seuls. Ils ont tout un collège. Donc c'est-à-dire que non, mais tiens, il y a ces poulains, il y a quelqu'un qui doit suivre. Il a tout un bureau, oui, justement, chacun a son rôle. Il y a quelqu'un qui doit suivre le joueur sur le plan physique. Il y a des gens que lui-même pourra mettre là pour essayer de suivre la nutrition de joueurs lors des préparations. Et puis, il y a beaucoup de choses. Mais là, on voit des nominations qui pleuvent de partout. On se pose la question, est-ce que c'est la FECOFA qui va prendre en charge tous ces gens-là qu'on est en train de nommer? Heureusement ou malheureusement, il y a Claude Leroy, Claude Makélé, allais-je dire, qui s'est prononcé. Il a dit que non, lui, il est content, mais on l'a approché, mais il n'a pas donné son aval. Il est étonné de voir qu'on est en train de parler de lui dans les médias comme conseiller, je ne sais pas moi, l'ambassadeur du football. Mais attends, qu'on se pose une question. Moi, j'aurais voulu d'abord qu'on lui pose lui la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné son aval? Non, il ne pouvait pas donner. Peut-être qu'il réfléchissait. Il ne pouvait pas donner. Pourquoi? Parce que avec le problème qu'a la RDC aujourd'hui, moi je crois que quel genre de problème? Non, Consommer devait être gentil. Parce qu'on a un sérieux problème de moyens. Il devait être gentil. Donc, Cooper, c'est aussi de la blague alors? Non, Cooper, jusqu'ici, c'est entre guillemets pour moi. Mais moi, je pense, comme on sait déjà dans les sites officiels de la FECOFA, ou soit la FECOFA cherche à faire la pression au gouvernement,
Nous, on attend notre détaché du côté du ministère des Sports, Patrick Osombela. Donc, je crois que non, il pourra prendre langue avec les ministres. Et je crois que le ministre aussi avait déjà reçu Constant Marie. Oui, ils ont déjà discuté sur ce sujet-là. Oui, est-ce que le ministre a déjà donné son aval? Est-ce que le ministre a déjà posé ces problèmes-là au Conseil du gouvernement pour avoir cet aval? Puisque je ne vois pas un Hector Cooper gagner 50 000 $ le mois. Non, le souci, c'est que Christian Sengibiembe qui était là, il touchait moins de 20 000. Non, les problèmes avec le Christian Sengibiembe, les problèmes avec les Ibenge, c'était des bouche-trous. C'est ça que je dis. Non, ils étaient des bouche-trous. Il touchait moins de 20 000. Non, mais c'est pas moi, mais c'était pas Mais régulier. avec Hector Cooper, c'est 55 000 balles. Oui, non, mais, 55 000. Il viendra avec ses 3 assistants. Ça veut dire que... Ils se partageront selon les les 55 000. informations, effectivement. Mais non, mais- Et la caisse du ministère est prête, ou la trésorerie du ministère est prête à pouvoir... Non, mais, Mais à mon avis, je vais je finir. pense que- Christian, pardon, je vais finir. Mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur une chose. Moi, je pense aujourd'hui, on est là. Hector Cooper, il va venir. Oui, mais il va venir. Avec quel plan? Pourquoi? Parce qu'on dit que non, c'est lui. Mais quand il va venir avec ses 2 assistants-là, 3 assistants. ces 3 assistants, et ils vont travailler avec Daoula comment? Mais en principe, lorsque on nomme un sélectionneur qui n'est pas un national, en principe, il doit travailler avec un collège des coachs. Non, il sur doit. le plan. Il Non, doit. en principe, je dis bien en principe. Non, il doit peut-être Je le dis pourquoi. chercher, Je le dis il doit pourquoi, peut-être parce qu'au chercher niveau de la sélection nationale, un ancien international, Bien sûr. notamment Chabani Nonda C'est le ou principe Santos, c'est le principe qui comme on a l'exige. vu le cas en 2006 avec le roi, en Le roi, 2005 avec les rois, il était venu, il ne voulait pas de biscottes, ni de roux, ni de trésor Poutou. Mais quand il a consulté Moutoubile Santos, Moutoubile Santos lui a dit que non, voilà, tu admires Mbayo, mais Mbayo avec ces 3-là, en tout cas, ils feront mal. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que le principe exige que lorsqu'un sélectionneur vient à la tête de l'équipe nationale, il doit être secondé par un monsieur qui connaît le rouage ou les joueurs sur le plan national. Parce que Hector Cooper n'a jamais coaché en RDC, ni un club. Sur le plan africain, il ne connaît pas de joueurs. Il a Mais coaché lui, on lui a la donné sélection quand nationale même, d'Égypte. on lui a donné quand même tout un collège. Il y a Santos Moutoubile, il y a... Non, Makele Non, Lajé. Santos n'est pas dans ce collège-là. Il y a Il est Daouda conseiller. Loupembe, il y a Kidiaba comme entraîneur des Mais gardiens. Santos doit jouer Il y a- quel rôle? Non, est Santos, parmi- il est nommé au niveau de la Conseiller FECOFA, au niveau de la FECOFA. comme Non, mais- conseiller, ok. qui n'a rien à voir avec les staffs techniques. Donc moi, Jean-Louis Lukanda, moi je pense que... Non, Hector, j'étais en train de dire, s'il te Compton plaît, l'a j'avais la expliqué. parole, je n'ai pas encore fini. J'avais la parole, j'étais en train de dire quoi? Tu l'as arraché aussi à Aujourd'hui- Stone, hein, tu Ouais, sais. voilà. Aujourd'hui, on doit en fait, moi je me dis un peu satisfait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cité Roland Courbis, on a cité les autres, Hugo Brousse, personnellement, je n'étais pas convaincu. De leur palmarès, de leur parcours, je n'étais pas vraiment convaincu que c'était Mais des Gogo a personnes. été champion d'Afrique en C'est- 2017. Non, 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 c'est non. plus gros que la RDC. Avec le Cameroun, Oui, mais Il a battu même en Avec- finale non, non, non. Hector Oui, Cooper. avec le Cameroun. Mais avec le Cameroun, quel Bien Cameroun? sûr, ça Quel dépend de Cameroun? l'enjeu du match. Mais Ça le dépend Cameroun, de l'enjeu ce du Cameroun-là match. était Bon, composé. vous savez Non, quel non, enjeu? non, la parole. Le débat n'est pas là, le débat n'est pas là, mais c'est Christian, sûr, parce que Christian, Le Bon, Cameroun-là, oui, c'est un mot. Hugo Personnellement, Brousse tu vas était placer, composé oui. de joueurs de seconde zone. Oui, de seconde zone. Pourquoi? Parce que le joueur majeur du Cameroun à l'époque avait refusé de venir et voilà. Ils ont Et- battu l'Égypte de Mohamed Voilà, Salah, j'aurais de voulu- El Neni, S'il vous plaît, de j'aurais Ahmed voulu qu'il Ghazi. finisse quand même son idée. je finisse, en fait. Qu'est-ce que ces J'étais en train de entraîneurs-là dire ont quelle trempe par rapport à Cooper? Par rapport à Cooper, je pense que Cooper il a un aura, il a aussi un palmarès très fourni par rapport à ces autres qui ont Ok. été cités précédemment. Ok. Je le dis pourquoi? Parce que bien que Hugo Brousse a Un palmarès réussi- pour avoir a réussi- coaché non, non, de non, grandes non, équipes, a mais même réussi- pour avoir gagné. D'ailleurs, on surnomme Lorsque les Hugo maudits Brousse a parce qu'ils ne réussi- gagnent quasiment rien dans a sa carrière. réussi à remporter la CAN avec le Cameroun en 2017. Moi, je me dis que Guardiola, Mourinho, ils ont aussi perdu de grandes finales. Mais ça n'enlève en rien leur excellence en matière de football. Bien sûr, dans ce sens, je dis quoi? Donc, Par malgré rapport son nom, à- malgré par son rapport nom, à- il n'a pas un palmarès. Non, non, par rapport à l'identité, je parle de l'identité. Si on Il a met- un nom, oui. Si on met Comme Hugo Paul Brousse, Leroy, on met oui. Hector Cooper, je parie pour Cooper. Cooper a de l'aura, il a un répondant, il a coaché une sélection au niveau de la Coupe du Monde. Il connaît le rouage, comment ça se passe pour qualifier une équipe en Coupe du Monde. Il a remis l'Égypte Oh, sur ça, la c'est scène. pas sur l'air de jeu, ça, c'est Exactement. l'entraîneur qui Il a négocie, fait en sorte que l'Égypte revienne sur la scène continentale après 3 éditions d'absence. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas contester. Moi, je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
je le dis sans Mais gêne, personne que la les connaît. RDC, Quand est-ce que la qu'on perd RDC jusqu'à a la tenu enfin l'un des grands sélectionneurs de son histoire. Là, je le dis, ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se qualifier en Coupe du Monde. On l'avait dit dernièrement sur ce plateau, que nous devons au moins débaucher, s'il s'agit, s'il le faut. Et là, on n'a pas débauché, on a quand même eu quelqu'un déjà qui a goûté à la sauce de la Coupe du Monde. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que la question qu'on doit se poser actuellement, c'est au niveau de la fédération. Parce qu'on avait dit l'autre fois, même si on nomme Mourinho à la tête des Léopards, ça sera toujours le même résultat. Mais aujourd'hui, on a Hector Cuper. Au niveau de la FECOFA, il faut réorganiser les choses. Il faut faire en sorte que les choses soient faciles pour le nouveau sélectionneur, pour qu'il fasse mieux son travail, afin que nous puissions arriver à l'objectif qui lui est assigné ou aux objectifs qui lui seront assignés. Mais la plus grande question, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est que la FECOFA doit se remettre en question, doit faire une introspection sur les systèmes et la manière de travailler et la manière également de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, que les choix des sélectionneurs ont toujours été contestés par diverses personnes au sein de la fédération. Il faut arrêter avec cette histoire de désordre, surtout parce qu'on a un coach qui a l'objectif de nous qualifier. Le problème, c'est la FECOFA, c'est l'entraîneur, ou c'est l'État congolais? Parce que Stone Loco, je crois que tu peux peut-être me compléter. En 1974, on avait une grande sélection africaine, d'Afrique noire, bien sûr. Oui, avec Vinicius, avec avec le club qui a été champion d'Afrique. Voilà. Mais arrivé à la phase finale de la Coupe du Monde, on n'a pas vu le savoir-faire de ce joueur, on n'a pas vu Vililic. Oui, puisque vous m'accordez la parole, je prends juste une minute pour les aussi le temps aux autres de parler. L'ancien éditeur de l'Observateur, je crois, nous parlerait autrefois, le problème était au niveau de l'État congolais. Non, mais il faut dire qui a une chose. manqué l'organisation. Non, mais il faut dire une chose, Jean-Louis Lukanda. Autre temps, entre mœurs. Aujourd'hui, on a compris une chose. Aujourd'hui, on a un président de la République qui aime le foot, mais qui ne s'y mixe pas. Oui, voilà. Qui ne se mixe pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était le maréchal Mobutu voulait vendre son image et l'image du Zaïre. Mais il a été trahi. Oui, voilà. Donc il a été trahi. Pourquoi? Parce que c'était une euphorie où le joueur et les sélectionneurs ne s'étaient pas retrouvés. Et raison pour laquelle on a vécu cette débâcle-là. Hector Cuper va arriver. Moi, je pense que c'est une bonne option. Je vais même conseiller au ministre que ce soit lui. Mais, il y a un problème. On a affaire avec un comité sortant. Moi, je trouve mal pourquoi Constant Marie, qui va partir bientôt, et doit nommer... Vous voulez qu'il parte? Non, il doit partir. Il doit partir. Il a trop fait, ça suffit. Mais c'est pas Constant Marie qui joue. Non, attendez. J'ai placé un mot, Jean-Louis Lukanda, par rapport au nouveau sélectionneur. Non, mais justement, s'il te plaît, Patrick, non, les joueurs, il y en a. Mais si on a un sélectionneur sérieux, il pourra convaincre le binational de réintégrer la sélection. C'est pas le même qu'on avait avec Non, attendez, pardon, je termine. Mais il faudrait revoir la FECOFA. Et moi, je crois que le ministre, c'est son travail. Il ne faut pas qu'il laisse toute la tâche à ces comités sortants. Et je crois que non, ça fait des choses peut-être pour dire demain après-demain. Et voilà, nous, on avait proposé. C'est le gouvernement qui avait refusé. La gestion du sport, l'État ne s'immisce pas. Oui, moi, premièrement, je suis content que la RDC, si la RDC va signer, bien sûr, parce que jusque-là, ce n'est pas officiel, parce qu'il n'a pas signé jusque-là, les choses peuvent encore changer d'ici la fin de ces mois. Donc, je me dis, c'est vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est l'entraîneur que la RDC avait besoin. Non parce que c'est un monsieur qui a gagné pas mal de titres dans sa carrière, mais par rapport à l'objectif de la RDC qui est seul de se qualifier, plutôt c'est lui de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Je me dis que Hector Cuper, qui a déjà eu à coacher, Stone Loco le rappelait, notamment avec cette fameuse finale perdue en 2000 face au Real de Madrid avec FC Valence. Il a également coaché l'Inter de Milan, où il avait loupé des prêts, en tout cas, de gagner le titre de Serie A. Tout à l'heure, là, il sort de quel Non, là, il était au chômage, je crois, depuis qu'il a été limogé. On doit se poser aussi ce genre de questions. Hein? Oui, parce mais je pense que c'est vraiment une bonne personne. Ça fait combien de temps il est au chômage?
Non, mais tout dépend maintenant du projet qu'on va lui présenter. C'est ça aussi le vrai problème. Moi, je crois que cette fois-ci, Stone Loco ne doit pas avoir des soucis là-dessus. Il ne peut pas accepter, de venir sans pour autant qu'il puisse avoir l'arme et puis avoir un... Moi, je crois qu'il accepte parce qu'il est au chômage. Oui, non, parce que... Non, s'il vous plaît. Il accepte l'offre. Jean-Luc, je peux citer parce que jusque-là, la FECOFA, encore moins lui-même, Hector Cooper, nous a rien dit sur ce qu'ils ont eu à discuter avec la fédération. Donc, je me dis, certainement, on lui a présenté un bon projet. Et il a kiffé, il est d'accord de travailler avec les Républiques démocratiques. Un bon projet, mais je pense que... Qui pourra présenter un bon projet? Une bonne cagnotte, oui. Non, je me dis... Une bonne enveloppe salariale. Non, s'il vous plaît, nous savons tous qu'il y a les électeurs de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Et puis, au début de cette semaine, il y a les nouveaux ministres des Sports, Serge Condé, qui a eu à parler avec toutes les fédérations, plus particulièrement... on a discuté avec les gens de la Fédération congolaise de football. Pas les gens, juste avec les comités sortants. Non, avec les comités. Pas constant, mais les comités. Les comités avec les comités. S'il vous plaît, avec les comités de la Fédération congolaise de football. Donc, je me dis, même cette décision, avant que la FECOFA puisse rendre, n'est-ce pas, public, que Hector Cooper va travailler dans les jours à venir avec les Léopards, je pense qu'ils se sont mis d'abord d'accord avec les ministres des Sports. Comme vous le savez, la FECOFA n'est qu'un organe technique, mais c'est l'État qui engage à travers son ministère des Sports. Donc, je pense que si la FECOFA a publié sur son site officiel que Hector Cooper va signer dans les prochains jours, c'est-à-dire que Serge Condé est également d'accord. Et moi, je les encourage parce que c'est l'homme qu'il faut. Certes, il faut mettre tout autour de lui. On ne doit pas lui signer tout simplement pour les électeurs de la Coupe du Monde. Nous devons nous inscrire dans un projet à long terme, non seulement pour la Coupe du Monde, mais il y a également la Coupe d'Afrique qui va arriver, pas seule de 2022, parce que là, il y a des incertitudes. Je ne crois pas trop qu'on aura des incertitudes, on a été éliminé. Oui, non, le dossier entre les bonnes mains de la CAF, on attend voir ce que ça va donner. Mais je me dis, c'est une bonne personne par rapport à tout ce qu'il a comme expérience, comme carnet d'adresse, comme carrière, parce que la RDC avait besoin d'un sélectionneur qui a également ses côtés managériels, capable d'aller convaincre les binationaux qui hésitaient jusqu'à nos jours de venir défendre les couleurs nationales. Oui. Donc je me dis, Hector, avec une petite cagnotte de 55 000 $ qui va se partager avec ses assistants. Moi je pense que le problème n'est pas d'abord à ce niveau. Convaincre les binationaux, je ne sais moi quoi. Les problèmes c'est très important. Je sais que c'est très important, mais les coachs précédents dont tu fais, c'est cette même... Non, ils n'ont pas réussi à le faire. Non. Comme Sengi, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais il y a des grands joueurs comme les Van Bissaka qui jouent à Manchester United. Il y a Assef Issa qui joue avec l'AS Monaco. Il y avait un problème, ils ne voulaient pas venir en RDC. Oui, parce qu'il n'y avait personne capable de les convaincre. Et Cooper va pouvoir les convaincre à venir, c'est ça. C'est possible. C'est une question qu'on doit se poser. C'est un souhait, oui. Voilà, moi je ne suis pas d'abord d'accord avec cette nomination tardive, si on l'accepte comme ça, parce que les rencontres ont été repoussées pour le mois de septembre. En tout cas, on devrait déjà jouer au mois de juin, ce qui signifie que pour moi, c'est déjà une nomination tardive. On va jouer au mois de juin. Non, on va jouer au mois de septembre. C'est en amical. On joue au mois de juin, mais les éliminatoires officiellement sont renvoyés au mois de septembre. Oui. Donc, prendre quelqu'un comme ça à la veille, moi je prends d'abord cet aspect-là, si les matchs étaient prévus pour le mois de juin, c'est déjà... Là, tu es allé ici, malheureusement. Les matchs sont prévus pour le mois de septembre. Je suis en train de parler. Pourquoi? Je l'ai pris pourquoi? Il a 3 mois. Tout se prépare, Stone. Oui, mais il a et bientôt, ça sera les matchs amicaux au mois de juin. Je ne sais pas si les dates seront également décalées ou pas. C'est là où on veut voir la touche du coach Hector Cooper. Déjà, mais parce que avec qui il va évoluer. Je me dis, mais lui, il fera également partie de l'équipe, non? Il doit honorer quand même son contrat. Il a quand même quelque chose à dire par rapport aux matchs qui vont se jouer. J'ai rejoint Christian pour dire que, en rapport avec sa venue ici en RDC, Christian veut évoquer un point très important où Patrick n'était peut-être pas d'accord avec la cohésion, soit le travail qui sera fait par Hector Cooper avec un sélectionneur, peut-être quelqu'un qui est mieux placé ici en RDC. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'histoire du football RD congolais est tellement vaste et compliquée. Je crois que seul, avec son équipe, certes, on a déjà entendu qu'il viendra avec un groupe de 3 personnes où il va travailler ensemble pour justement accompagner cette sélection RD congolaise. Mais s'il n'a pas quelqu'un à côté qui connaît très bien le rouage du football RD congolais, il aura des difficultés également pour avancer. Je prends l'exemple, le coach aujourd'hui, je ne sais pas s'il parle français, c'est une question qui mérite encore d'être posée. Je n'ai pas fini. Qui viendra avec 3 personnes, mais oui. Les staff techniques sont composés avec 4 personnes. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura quoi qu'il arrive d'autres Congolais. Oui. Les entraîneurs de gardiens comme Kidiaba qui est là. Parce qu'un staff technique n'est pas composé que de 4 personnes quand même. Mais je me dis ceci. Quoi qu'il arrive, il va travailler avec d'autres Congolais. Je n'ai pas encore fini mon idée. Les contacts directs avec les coachs et les joueurs et les contacts par intermédiaires entre les coachs et une autre personne pour passer aux joueurs, c'est tout à fait différent. Alors que s'il avait un contact très direct avec ses joueurs, ça pouvait aussi apporter quelque chose de plus. Donc, pour l'instant, Patrick ne me comprend peut-être toujours pas. J'ai dit ceci. Le souci est que il parle portugais, je ne sais pas l'anglais, mais tous les joueurs de la RDC ne parlent pas toutes ces langues-là. Donc, beaucoup de Congolais, surtout les joueurs et vraiment sur le plan local, ont toujours du mal à s'exprimer en français. C'est un autre problème. En tout cas, il faut l'associer avec la sélection est plus composée des joueurs évoluent à l'extérieur. Il faut l'associer avec quelqu'un qui parlera français. Hein? Oui, moi je voudrais compléter. Pas te rencontrer, peut-être faire un petit balayage. Parce que où déjà, l'orienter. Oui, déjà notre football. Quand vous parlez du football RD congolais, qu'il a besoin de quelqu'un, on a eu Ibenge ici, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec lui? Hein? Qui la majorité des joueurs étaient des joueurs de V-Club. Non, là. Non, attendez. Aujourd'hui, vous parlez, comment il s'appelle Seni Bembe. Il était ici. Hein? Bon, on dit belge, mais d'origine congolaise. Il a été ici, mais il a fait quoi? Il connaissait quel joueur? Il a échoué. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Là où les bas blessent, là, je ne cesserai jamais de le dire. Vous prenez Daoula Lupembe, qui est l'entraîneur de Maniema Union. Vous voulez quoi? Qu'il influence Hector Cooper pour que le joueur de Maniema Union soit l'ossature locale? Non, attends. Avec Roland Courbis. Oui, mais, je ne sais pas si les choses seront changées. Justement, non, ça doit changer. Pourquoi? Parce que c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des rétrocommissions au niveau de joueurs. Puisqu'on a connu des joueurs qui ne prestaient pas, qui ne prestaient presque pas dans le club ou je ne sais pas moi dans quel club, mais sélectionné et puis vous allez voir titulaire à la place d'un professionnel. Même lors du dernier chat. Si je compare Stone, bien qu'il sera plutôt secondé par quelqu'un qui évolue sur le plan national. Mais moi, je me dis, la décision finale revient à lui. Oui, la décision finale reviendra à lui. Mais le point qui est là, c'est quoi? Patrick a parlé tout à l'heure. Patrick a parlé tout à l'heure d'un projet à long terme. Je vais vous rappeler une chose. Quand le roi arrivait, c'est en 2005, quand le roi était venu pour l'objectif de qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2010. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu tout son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi allait voir l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et quand on lui remettait l'argent, et quand le roi remettait l'argent en main propre de joueurs, c'est là que le roi était combattu. Hein? Rappelez-vous, j'étais avec Claude Leroy à l'hôtel Pullman, l'actuel Pullman. Inter à l'époque. Non, mais je te mets au Grand Hôtel. Mais je te dis, mais ce gars a été combattu comme tout. Et on l'a fait revenir en 2013 et quand le roi est devenu comme eux ils voulaient. Donc cela veut dire que, puisque c'est le même comité qui est en place, ça veut dire qu'avec Cooper, il y a aussi des arrangements qui se font. Il doit venir avec un cahier de charges pour commencer d'abord par booster les footballs de jeunes de la RDC. Pourquoi? Parce que je crois que non, ça sera peut-être son travail. S'il veut réussir sa mission, même pas en 2022. Non, mais je crois qu'on doit quand même attendre le condition. Tout à l'heure, j'ai parlé des binationaux. Même les binationaux, c'est pas parce qu'on t'appelle ou tu t'appelles Cooper que tu vas convaincre Van Bissaka à Manchester. C'est par rapport à ce que tu vas lui présenter comme projet. Comme vient de le dire Stone. Il doit avoir un cahier de charges. L'objectif, c'est ça. Tout ça va dépendre aussi du contrat qu'on va lui proposer. Mais justement, mais puisque si vous c'est quoi le contrat? Au-delà des en plus, c'est pour 2 ans. C'est une information, c'est un contrat de 2 ans. Donc l'objectif, c'est la Coupe du Monde.
effectivement. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de ça que la FECOFA n'aura probablement pas dit à Cooper, moi je me dis c'est un entraîneur, c'est un professionnel, c'est un vieux bruscard, il a longtemps travaillé, il sait que si on lui donne la sélection, c'est pour avoir 2 victoires, pour se qualifier pour un objectif. Donc c'est-à-dire que la FECOFA lui propose un cahier des charges ou pas, lui-même doit avoir aussi un cahier des charges à lui, qui doit bien sûr se marier avec l'objectif. Moi je crains que l'objectif des Congolais ou les objectifs assignés par lui. C'est comme je le disais la semaine passée ici. L'histoire de la Coupe du Monde, c'est quelque chose, c'est pas seulement question de la FECOFA encore du sélectionnaire. Ça doit venir des politiques. Ça doit venir de là à haut. C'est ça que je dis, parce que Claude si le ministre des Sports, Serge Koné, s'il vous plaît, si Serge Koné se met autour d'une table avec Cooper, il lui dit non, les ambitions. Vous voyez déjà, il parle avec les ministres. Là, ça dépasse même la FECOFA. On était avec Claude Leroy ici, on a négligé le roi, et le roi est parti au Ghana. On a vu de résultats. Ouais. C'est ça que je dis. On a vu de résultats. C'est ça que je dis. Les problèmes, le roi était ici. Puisque tout entraîneur qui rêve de venir coacher ou être sélectionneur en Afrique rêve d'être sélectionneur de la RDC. Parce qu'ici, il y a du talent. Mais le problème, c'est l'organisation. Moi, je pense que le ministre des Sports devait d'abord batailler pour qu'il y ait une session extraordinaire et élective au niveau de la FECOFA avant de prendre c'est prévu à la fin du mois, mais les élections vont arriver. Je pense que là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les temps vont passer, autour de ces sujets, moi, je pensais mieux que nous puissions baser notre débat sur le fonctionnement de la FECOFA, sur l'organisation. Parce que ce qui pose problème actuellement, nous avons certes un bon sélectionneur qui n'a pas encore signé, qui pourra signer dans le prochain jour, mais et qui peut changer d'avis aussi d'ici. Qui peut être chippé par une autre nation aussi. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, il faut se poser mille et une questions autour de l'organisation au sein de la FECOFA, parce qu'on sait qu'actuellement, l'organe qui tue, je pèse bien mes mots, qui tue le football congolais, c'est l'organe technique, la FECOFA. Mais on parle de la même chose. C'est la FECOFA. C'est la FECOFA qui doit réorganiser les choses. Oui. Lorsque je parle de réorganiser, ça veut dire quoi? On ne peut pas donner toute la tâche à Hector Cooper. La direction technique nationale doit fonctionner comme il se doit. Ça veut dire qu'il faut mettre un projet sur la formation des jeunes. Je suis vraiment estomaqué, je suis fort choqué de voir, je suis fort choqué de voir un coach comme Eric Chibassou négligé à la formation des jeunes. Non, je parle de la direction technique nationale. C'est lui qui a la tâche de matérialiser la vision de la direction technique nationale. C'est-à-dire que la formation des jeunes... Non, le problème de la formation des jeunes. Les jeunes qu'on voit en cadeau aujourd'hui ne seront pas quand même allés représenter les pays à la Coupe du Monde. Je parle de ça. Les éliminatoires, c'est dans 3 mois. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Vous venez de parler d'un projet à long terme. Vous venez de parler d'un projet à long terme pour Cooper. Moi, je pense que le projet à long terme, ça ne sera pas seulement avec Cooper, mais ça sera d'abord avec la DTN. La DTN doit... Non, mais là, c'est un autre sujet alors. Là, c'est un autre sujet. Alors, là, c'est un autre sujet. Moi, je pense que... Je pense que Cooper, d'abord son premier rôle, c'est d'abord nous qualifier à la Coupe du Monde. C'est ça le premier objectif. Il sera limogé, bien sûr. S'il vous plaît, on attend les résultats. On va parler on doit pas seulement limoger Cooper pour ne pas avoir réussi à nous qualifier à la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que je veux chuter en disant ça. Le problème, c'est que nous devons, en principe, avoir une sélection forte. Avoir une sélection forte, c'est pas seulement compter sur les binationaux. Même si on veut une Coupe du Monde, on a fait des exploits avec Claude Leroy, c'était pas avec les binationaux, c'était pas avec les joueurs expatriés. Non, Claude Leroy c'était avec une ossature de base. Vous voyez, donc moi je pense qu'actuellement, la FECOFA doit mettre en place une politique bien organisée, bien établie pour permettre à ce que les nouveaux sélectionneurs puissent mieux faire son travail pour qu'on ne lui mette pas les bâtons dans les roues comme on l'a fait. J'aimerais qu'on suspende le sujet sur l'entraîneur Cooper. Qu'on parle de la Ligue nationale, mais tu veux dire? Un mot. Par rapport à la réaction de Patrick de tout à l'heure, lorsque j'ai posé ma petite question pour dire que s'il ne nous qualifie pas pour la Coupe du Monde, d'office, il sera limogé. Mais bien sûr. Il venait de parler tout à l'heure d'un projet à long terme. Je ne sais pas. Mais oui, un projet, mais tu dois... Tout ça. Patrick, attends, je ne suis pas d'accord que... Non, c'est pas long terme. C'est pas long terme déjà. Non, j'ai dit ceci. Donc, son premier essai, ça sera nous qualifier à la Coupe du Monde. Et si ça ne marche pas,
on ne peut pas quand même l'accorder Juvel, il y a ce qu'on appelle parce qu'il y a aussi d'autres échéances, Juvel, la Coupe d'Afrique des Nations Juvel, et il y a ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Actuellement, au monde, tous les entraîneurs, c'est comme ça. Stone Loco qui est à mes côtés ne va pas me contredire. Tu signes un contrat d'objectif. Dès que tu n'arrives pas, on te met à la porte. On te met à la porte. C'est clair. Mais cela n'empêche pas de construire un projet. Il avait un contrat comme ça. Non. Au bout de 3 mois, vous souhaitez un mec qui nous qualifie à la Coupe du Monde. Non, qui vous dit au mois de septembre, nous allons jouer que les 2 premières journées. Les éliminatoires vont continuer jusqu'à l'année 2022. C'est pas seulement. C'est au mois de mars 2022, je crois, que les éliminatoires vont prendre fin. Mais si déjà on commence mal, vous voyez non, déjà vous pouvez commencer mal, mais c'est qualifié ensuite. Commencer mal ne veut pas dire éliminer. Moi, je n'attends pas de lui surtout. Moi, j'ai dit félicitations. Donc, je n'attends pas de pour une fois, je suis d'accord avec la FECOFA, parce qu'ils ne nous ont pas amené des meuniers, si c'est meunier, comme vous voulez là. Et puis, Hector Cooper, c'est quand même quelqu'un, comme on l'a souligné sur ce plateau, qui a un carnet d'adresse, un vieux briscard, expérimenté. Nous lui donnons toutes les chances du monde, mais également félicitations au ministère des Sports qui s'est impliqué personnellement. Je pense que le ministère des Sports va s'impliquer également jusqu'à ce que ces derniers va paraffer son contrat, mais avec quelques exigences, notamment un projet, pourquoi pas, à long terme, 3-4 saisons. Mais s'il n'arrive pas même au bout des 6 mois, on va lui monter la porte. Un dernier mot à dire sur Hector, oui. Personnellement, je pense que l'idée de Patrick n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas, la RDC n'a pas réussi à faire signer Roland Courbis, c'est par rapport à sa clause libératoire. Et avec le salaire qu'il a demandé à la RDC. Il a demandé 440 000 $ pour interrompre son contrat, pour résilier son contrat avec RMC. Il a également demandé $1 million l'an. Ce qui est vrai, la RDC ne pourra pas payer cet argent. On peut, mais au si vu on arrive à détourner des millions des conditions. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quel point? Écoutez, je dis ceci. Non, mais Léa n'est pas d'accord avec moi sur quel point? Si aujourd'hui Patrick dit que nous allons limoger Hector Cooper au bout de 3 mois s'il n'a pas réussi à qualifier, au bout de 3 ou 6 mois s'il n'a pas réussi à qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais si c'est ça l'objectif. Non. Je pense que Hector Cooper doit d'abord rester à la sélection pour nous. Même si nous amène pas la Coupe du Monde. À long terme, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer Hugo Bruce $1 million l'an. Si vous limogez Hector Cooper, demain vous allez embaucher qui? Qui va vous demander combien? Il y a beaucoup d'entraîneurs. On ne fait pas les noms, c'est les résultats. On cherche les résultats. On cherche aussi le genre de entraîneurs nationaux. On cherche également le nom. Lorsqu'on parle de Hugo Bruce et Hector Cooper, on a dit quoi? Par rapport à l'identité. On met une virgule à Laurent n'est pas au chômage. On met une virgule à ce qui concerne Hector. Oui, il est en train de coacher une équipe. Personnellement, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Patrick. Donc, s'ils ne qualifient pas pour la Coupe du Monde, on les met à la porte. Moi, je me dis ceci. Personnellement, je sais Patrick, toutes les équipes qui virent leurs entraîneurs parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Un projet à long terme, alors qu'il a un contrat de 2 ans, selon les informations. En tout cas, moi, je n'attends pas plus d'Hector Cooper durant ces éliminatoires. Moi, j'attends plutôt, après ces éliminatoires, nous allons également l'évaluer. Tu es avec moi, parce que moi, je peur que la presse sportive congolaise soit déçue avec Hector, avec l'arrivée, bien sûr, d'Hector, et qu'on n'obtienne pas la qualification. Nous avons un deuxième sujet, il s'agit de la Ligue nationale de football. La première place est en train de se disputer. Tantôt c'est V-Club, tantôt c'est Tout-Puissant Mazembe, tantôt c'est Maniema Union. Et une fois, on a connu aussi Sanga Balende qui a tenté quand même de se placer pendant une semaine. Une équipe qui commence la phase aller, tout feu, tout flamme, et qui finit pour dégringoler en phase retour. Mais moi, je pense déjà que la rencontre de demain, ça sera une finale. Ça sera une finale, pourquoi? Parce que l'équipe qui va gagner, qui va remporter les 3 points de cette rencontre, c'est celle-là qui sera vraiment propice pour le titre. Pourquoi je le dis? D'abord, pour V-Club, oui, mais pour Mazembe, ça sera un peu hypothétique, vu que Mazembe aussi a un match de plus que V-Club. V-Club part toujours favori jusque-là. Bien, même s'il y aura un match nul pour demain, je pense que V-Club sera toujours sur la bonne voie. Mais en tout cas, je pense que le meilleur va gagner. Ça sera un match très disputé, surtout psychologiquement. Je pense que les joueurs, l'enjeu de ces matchs déjà, rend conscient le joueur. Et surtout avec le discours que va sortir les 2 entraîneurs, c'est là aussi va jouer dans le mental des joueurs. C'est ce qui fera que les joueurs qui auront reçu un bon discours, c'est les joueurs qui seront
fort mentalement ou psychologiquement sur le terrain. C'est aussi, la rencontre va se jouer en tout cas sur les terrains et sur le plan mental. Moi, je pense que c'est une rencontre des grands enjeux, une rencontre qui va certainement nous couper le souffle, qui va nous faire égaler, parce qu'on a besoin du spectacle. On n'a pas besoin de voir ce qu'on a vécu dans les différentes saisons antérieures. Mais j'aimerais aussi épingler quelque chose, c'est que l'autorité de la Linafoot et des politiques ne doivent pas seulement se limiter à Kinshasa. Nous avons remarqué un fait très bizarre, c'était lors du match Mazembe-DSMP. Il y avait du public dans le stade, dans les gradins, dans la tribune d'honneur. Il y avait les animateurs. Nous sommes en train de décrier ça dans nos différentes éditions. La Linafoot doit vraiment veiller sur ça. C'est pas seulement la Covid, c'est pas seulement à Kinshasa. La mesure concerne toutes les équipes sur toute l'étendue du pays. On ne peut pas négliger la maladie en province parce que ces matchs peuvent aussi être un vecteur de contamination. Donc, on a vécu, il y avait des animateurs dans le stade, il y avait un public assez représenté lors du match Mazembe-DSMP. En tout cas, moi, je pense que la Linafoot doit taper le poing sur la table pour essayer de mettre fin à cette histoire. Par rapport au match de ce dimanche entre les deux équipes premières au classement, donc V-Club et Mazembe, c'est Mazembe qui a la pression. Parce que Mazembe a l'obligation de l'emporter. Pour garder son titre. Non seulement pas garder son titre, mais récupérer son destin entre ses mains. Parce que V-Club, au moment où nous parlons, V-Club a son destin entre ses mains. V-Club peut s'est contenté de donner nul contre Mazembe demain au stade Kamalondo. Et V-Club va s'assurer à gagner les matchs qui vont rester. Mais Mazembe doit l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écart d'un petit point. Si Mazembe arrive à glaner les 3 points devant V-Club, Mazembe va passer devant avec 2 points de plus. Étant donné que Mazembe a encore un déplacement périlleux à Kindu face à l'Est Maniema-Union. Même si Maniema-Union joue, je crois Maniema-Union ne joue plus les titres après avoir été accroché par les loups de Lupopo. Mais cela ne l'empêche pas de remporter. Non, ça ne l'empêche pas parce qu'il doit consolider. Oui, parce qu'il doit consolider aussi sa 3e place. Il doit consolider sa 3e place pour aller en Afrique. Voilà. Donc, je me dis que Mazembe a la pression. V-Club également doit assurer. Espérons en tout cas qu'on va se régaler, comme l'a dit Christian Nyanga, et qu'on ne va pas voir un match stéréotypé, comme on a eu à vivre avec un jeu 2 cousus. Donc je pense qu'on va vraiment se régaler, mais bonne chance à toutes ces 2 équipes. Mais l'équipe qui l'emportera, à mon humble avis, c'est cette équipe-là qui sera sacrée championne à la fin de la saison. Non, pas l'équipe qui l'emportera. Si par exemple Mazembe gagnait ses matchs, Mazembe a un match d'avance. Face à V-Club. Si V-Club a arrivé d'abord à arracher un nul demain et gagner les derniers matchs, d'office V-Club est qualifié. Ou soit si Mazembe gagnait ses matchs, il restera toujours un écart d'un point. Si V-Club gagnait le prochain match, voilà, V-Club peut passer. Je l'ai dit il y a 2 semaines passées que V-Club a la chance de soulever ce trophée si V-Club gagnait tous les matchs restants et faire ne fût-ce qu'un match nul. Avec et Mazembe. Présentement, c'est déjà une très bonne marche parce qu'il reste 2 journées. V-Club peut faire mieux déjà en essayant de compliquer Mazembe demain. Je crois que Vita, aujourd'hui, déjà dans cette phase retour, je me dis que V-Club a des très bons résultats enregistrés déjà depuis cette manche retour. C'est une équipe qui n'a pas perdu beaucoup de points. Donc V-Club s'est très bien comporté, que ce soit à la maison, à l'extérieur. Et voilà, depuis le début de la effectivement. Saison. Donc pour l'instant, je dirais que V-Club est dans une très bonne position. Depuis le début de la saison, comme Mazembe également. V-Club n'a pas perdu. Mais Mazembe a fait beaucoup de matchs nuls par rapport à V-Club. Donc, V-Club est à une très bonne position. Donc, s'ils arrivaient d'abord à arracher ne serait-ce qu'un nul face à Mazembe, je crois que Vita peut déjà célébrer. Donc, le plateau d'or se dispute entre... c'est le match de demain qui va pouvoir le déterminer. Stone Loco, ce championnat a commencé avec certains entraîneurs à la tête de leurs équipes respectives et qui se termine avec des démissions, si je peux me le permettre, mais c'est pas le mot que je voulais. C'est le mot que je cherchais, les limogeages. Je parlais d'Andy Foutila, dans Saint-Eloi-Lupopo, Sangabalende plutôt. Je parlerai d'Isaac Ngata. Qui avait par contre démissionné. Il n'a pas été limogé. Voilà, et Renaissance aussi, je crois qu'il y avait... il y a Camille Bolongo qui est parti, et Camille Bolongo qui... Ce qui veut des situations difficiles. Ce qui veut dire que le championnat a été difficile, ou ce sont ces entraîneurs qui n'ont pas su se mettre vraiment à la hauteur du championnat?
En ce qui concerne les mano à mano entre V-Club et Mazembe, les amis ont tout dit. Mais moi, je vais aborder ça sur un autre angle. Puisque notre championnat, moi, le fois quand j'ai su c'est le plus haut championnat d'Afrique. Non, c'est le plus bas pour moi. Mais c'est le statistique. Non, c'est le plus bas pour moi. De Pourquoi? la confédération. Non, attendez. Voilà. C'est le plus bas pour moi. Pourquoi? Parce que quand on est ici, on n'est pas en train de parler la même langue. Pourquoi? Parce que vous allez voir Mazembe a un match de retard par rapport à V-Club. Donc, c'est-à-dire que non, les morales des V-Club et des Mazembe, c'est pas le même. Donc, ça ne sera pas un match qui va se jouer avec une égalité mentale. Okay. Vous comprenez? Donc, et puis, il y a encore une autre chose. Mais avec une égalité des chances. Hein? Oui, égalité des chances, oui. Puisque moi, ce qui me fait peur, c'est juste l'arbitrage point barre. Hein, tu sais qui tue notre football. Ça n'a pas été si mauvais cette saison. Hein. Le meilleur match, le meilleur parce qu'il n'y a pas de public dans les stades. Parce qu'il n'y a pas de public, on aurait assisté à des spectacles désolants. Le meilleur arbitrage pour moi, depuis que cette saison a débuté, c'était lors du match Renaissance des Sampé. Et là, Jean-Jacques Ndala a prouvé à suffisance qu'il est un entraîneur international. Hein, il n'a pas fait la pression ni aux joueurs, ni à qui que ce soit. Puisqu'on peut même revenir sur le match Mazembe de Sampé. Il y avait des cas de carton rouge. Oui. Mais l'arbitre jouait avec le joueur. Donc ils étaient venus. Et puis vous allez voir qu'à un certain niveau, il y a des matchs complaisants. Les matchs complaisants dans notre championnat. Et vous allez voir que non, il y a une équipe qui fait des efforts à la première mi-temps. Et ça attend la seconde période pour, en guillemets, aller faire la complaisance. Là, je peux dire qu'on peut dire chapeau bas au gouverneur, parce qu'on sait qu'à l'époque d'André Kimbuta, il y avait des matchs que le gouverneur... Non, on n'en a pas besoin. Notre problème, c'est quoi? Oui, c'est que quand il y a des matchs complaisants, ça frise la corruption. Oui, mais alors, les matchs complaisants, c'est par rapport aux politiques. Non, mais justement, non, ça frise la corruption. Même par rapport aux dirigeants sportifs. Ils sont premiers d'aller voir le ministre pour dire que non, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais malheureusement, tout ce que l'État commence à faire comme effort pour accompagner notre football, mais aujourd'hui, il y a la corruption qui saute aux yeux comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes, je ne citerai pas les noms, ces matchs-là, on a laissé. Pourquoi? Parce qu'on veut que la coupe reste à Kinshasa. Non, nous, on va jouer comme ça parce que c'est la match de famille. Qui peut ignorer que Maniema Union et V-Club, c'est la même famille? Qui peut ignorer que DSMP et Rangers, c'est la même famille? Qui peut ignorer que Don Bosco et Mazembe, c'est la même famille? Comment voulez-vous un championnat comme ça peut être un grand championnat en Afrique? En tout cas, je suis désolé, si on continue comme ça, avec ce que je vois comme football, hein, même du côté des Mazembe, même du côté des V-Clubs, qu'on se le dise, c'est les deux grands clubs de la RDC. Non, mais justement, je vais en arriver, mais moi je crois que et Mazembe et V-Club doivent arrêter de faire de matchs complaisants. Pourquoi? Parce qu'ils seront victimes lors de la prochaine phase des interclubs. On dira déjà que les résultats sont palpables. Non, les résultats sont palpables, certes. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Christian précédemment ici, tout c'est au niveau de la FECOFA. Pourquoi? Parce que je me rappellerai toujours à l'époque où Poutou, président Poutou, qui était Daring Man, était à la tête de la Lina Foot, c'est Daring qui raflait les coupes. Quand l'autre ici, comment il s'appelle, Jeff Kapondo, et c'était Mazembe, c'était prévisible. Et puis aujourd'hui, il y a Bosco qui est là, et on voit le club aller de l'avant. Bosco est là depuis attendez, je pense que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas être d'accord. À mon avis, c'est l'unique président de la Lina Foot qui fait mieux son travail. Non, on n'engage que moi. Apparemment, du tout. Au niveau des arbitrages. Écoutez, Christian. J'ai consulté l'histoire. Mais on n'a pas dit que Bosco ne travaille pas bien. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il a commencé par les présidents Poutou, Jeff Kapondo et puis Bosco. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à la tête de ce genre d'instance, il faut éviter maintenant les quotas de tel club, ça doit finir. Pourquoi? Parce que les couleurs. Oui, les couleurs. Oui. Ça doit finir. Pourquoi? Parce que on sait comment ça se passe sur le choix des arbitres. Mais c'est la FECOFA qui est à la base de tout ça. Mais pour finir, il n'y a pas de points qui sont gagnés sur tapis vert. Si Mazembe a gagné contre Bazano, le point au bureau, puisque Bazano avait battu Mazembe. Mazembe a récupéré le point au bureau. Rappelez-vous.
Si vous avez une bonne Lors de la phase aller. Donc vous comprenez. Donc c'est tout comme ça. Mais puis c'est pas encore fini. Si le championnat s'est terminé, il y a des litiges. Il y a des litiges qui vont suivre après. Et qui pourront être favorables à qui? À on ne sait jamais. Avec notre football, il faut s'attendre à tout. Et moi, je le rappellerai toujours, aussi longtemps que la FECOFA restera dirigée par Constant Marie, on vivra la même chose. Et je vais lancer un dernier message au ministre des Sports. Arrêtez, il faut bannir toutes ces nominations, chercher à pousser la FECOFA au bout pour organiser une session extraordinaire et élective à la tête de... Ça arrivera à la fin de l'année. Non, à la fin de l'année, ça va. La fin de l'année, c'est loin. Il y a les statuts qui gèrent le sport. Non, mais les statuts qui gèrent le sport, les statuts de la FECOFA, les statuts de la FECOFA. Papa, qui interdit... Papa, est-ce qu'il est interdit de démissionner quand vous ne travaillez pas bien? Mais que voulez-vous? Mais on ne pousse pas quelqu'un à la démission de force. Pas du tout, vous n'êtes pas obligé. Par force, on ne peut pas le pousser à la démission. C'est de sa propre volonté, de son propre chef qui doit démissionner. S'il vous plaît, j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ce que disait Stone. En tout cas, pas au-delà des 30 secondes. Surtout parce que l'État nous parce qu'il y a des sujets de corruption qui sortent de partout au cours de ce championnat. Moi, je pense que la Linafoot doit mettre en son sein un comité ou bien une commission chargée de suivi des enquêtes de ces dossiers. Parce qu'au sein du FC Renaissance du Congo, on vient d'accuser des joueurs corrompus. Et la Linafoot n'a toujours accusé ces joueurs. Vous n'avez aucune... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, aucune démarche d'enquête. Voilà. C'est par ici qu'on va pouvoir, en tout cas, mettre une virgule, hein, parce que ce soit de l'entraîneur Cooper, que ce soit de la Ligue nationale de football, il y a encore à se dire, parce que le championnat n'est pas encore fini, Cooper n'est pas encore sur le sol RD congolais, on ne sait pas s'il va pouvoir arriver, même s'il a déjà fait une vidéo où il rassure, mais on ne sait pas s'il va pouvoir signer ses contrats. Tout ce que nous pouvons vous dire, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. On va décevoir.